Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien chez Artiscrap. Isabelle Amara-Plichon, je suis démonstratrice pour les produits Stampin' Up. Et donc, qui dit démonstratrice dit montrer des astuces pour utiliser les produits que je vends dans ma boutique en ligne ou en atelier en présentiel. Donc voilà, aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous montrer, j'ai partagé depuis plus d'une semaine des cartes avec cette collection que j'adore. Parce que moi, quand il y a des pochoirs, déjà j'adore. Et elle s'appelle Forêt givrée. Donc elle comprend un set de tampons, pardon, du même nom, où on a un grand arbre, un grand sapin et un sapin plus petit, un oiseau et des messages. Nous avons donc les poinçons assortis qui vont faire la découpe du contour de ces quatre éléments. Et on a également des poinçons indépendants qui vont pouvoir découper un tronc. Coucou Martine, coucou Sylvie, j'espère que vous allez bien. Donc on a aussi le tronc et puis les feuillages ainsi que des sapins. Et vous allez voir, en fait, j'ai quasiment tout utilisé dans cette collection. On a également donc des pochoirs, on en a 6. On en a 3 pour les sapins. Et alors, l'avantage, c'est qu'en fait, ils sont numérotés. Donc ici, pour les sapins, c'est A, B et C. Donc on va les superpositionner. On dit ça, superpositionner? Oui, oui, il fait encore lourd aujourd'hui, hein. Ouais, ouais, ouais. Encore lourd ici, oui aussi, hein. Donc on va les superposer, pas les superpositionner, ouais, ouais. Les superposer dans l'ordre de préférence indiqué par les lettres ou les chiffres indiqués par Stampin' Up. Donc voilà, regardez. Ici, je vais peut-être faire de la place pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc ça concerne les sapins et on a la même chose pour les arbres. Donc l'arbre, on a le tronc pour démarrer. On a un feuillage qui va entourer tout l'arbre et on a des feuillages plus précis ou des ombrages. Voilà. Je vais vous remontrer les cartes que j'ai montrées durant toute la semaine, mais je vais commencer par une carte que je ne vous ai pas montrée. Et j'ai utilisé cette découpe. Regardez, ce sont des arbres sans leur feuillage. Et j'ai fait vraiment une carte minimaliste où j'ai gaufré le fond avec le poinçon qui s'appelle... Alors attendez, j'ai noté parce que moi et les noms, des fois, j'ai du mal. Ça s'appelle Ciel enneigé et c'est un plioir 3D qui a cette forme-là, qui a cette taille-là. Et je me suis contentée de coller les arbres. Je vous montrerai une petite astuce avec ça. Et ce message compte sur moi, j'espère que vous le voyez. Il fait partie des lots éphémères. Et ce lot éphémère, c'est celui où il y a les mots. Il s'appelle Dans vos mots. Non, dans vos mots. Non, tout pour dire tout, pour tout dire, pour tout dire, pour tout dire. Voilà. Les noms des produits Stampin' Up se mélangent dans ma tête parfois. Voilà. Donc ça, c'était la carte que je n'avais pas montrée. Et alors, on va commencer par le début, c'est bien, hein. Moi, j'aime bien quand on commence par le début. Des fois, je veux commencer par la fin et en fait, ça se passe pas très bien quand je commence par la fin. Donc, regardez cette carte, voilà, je l'aime bien. C'est une de mes préférées, de celles que j'ai créées. Et c'est une carte, en fait, on peut dire accordéon, éventail, je sais pas comment, paravent. Une carte paravent, oui, voilà, c'est plutôt ça. Une carte paravent, pas éventail. Et j'ai représenté les 4 saisons parce que je me suis dit qu'avec cet arbre, c'était l'occasion de les représenter. Alors je vous montre un petit peu en détail.
Donc ici, j'ai fait des feuillages clairs. Ici, donc c'est pour le printemps. L'été, j'ai fait quelque chose de plus foncé et peut-être que vous n'aviez pas remarqué, mais là, ici, j'ai fait des petits points qui sont en couleur melon mambo. Alors, suivant ce qu'on peut imaginer, ça peut être des fleurs ou des fruits. Voilà, regardez. Et ça, j'ai utilisé pour les faire le set de tampons fleurs irrésistibles. Donc, regardez, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est censé faire un arrière-plan. Donc, si vous avez un tampon de ce style-là, ça peut donner un petit peu l'impression qu'on a des fleurs ou des fruits, pourquoi pas, dans notre arbre. Ensuite, les couleurs d'automne. Ici, j'ai pas mis de vert volontairement sur ce feuillage d'automne puisqu'il y en avait déjà ici. Et là, l'arbre d'hiver. Alors, j'ai un petit peu bidouillé puisqu'en fait, je suis partie. Je vous montrerai. Je vais vous montrer. Voilà. Eh bien, on va démarrer à utiliser tout simplement le set de tampons ainsi que les pochoirs. Donc pour cela, je prends une feuille blanc simple et je vais démarrer par tamponner le grand arbre qui est dans le set de tampons. Alors, mon bloc, il est là. Quand on a des tampons résine, et vous savez, parfois, sur certains tampons, bon, pas forcément celui-ci, mais ils ont tendance à se tordre un petit peu quand on veut les attraper avec son bloc. Bon, moi, ce que je fais, c'est que, voilà, je les dépose comme ceci, ils tombent de la façon la plus naturelle possible, et j'attrape ensuite avec mon bloc. Ce qui peut être intéressant quand on a un pochoir qui va se déposer par-dessus, plutôt que d'avoir, voilà, le tronc. Bon, j'exagère exprès, le tronc qui part comme ça. Bon, là, il va pas partir comme ça, le tronc, mais hop, et voilà, je le remets. Coucou Sandy, tu vas bien? Alors, comment il fait chez toi? Chaud, pas chaud, étouffant, frais, froid? Donc là, ma base d'arbre, eh bien, on peut la tamponner dans du marron ou dans du vert foncé. Et là, aujourd'hui, je vais choisir le couleur café. Voilà. Et maintenant, je vais tout de suite utiliser mes pochoirs avec les arbres en démarrant par le tronc. Alors, vous voyez, on a une petite encoche ici tout en haut. Alors, au début, je me suis dit, bon, ok, c'est pour faire un repère, etc., pour s'aligner, mais bon, on n'en a pas forcément besoin, parce que, en fait, une fois qu'on va positionner chaque pochoir, non, voilà. Alors, le mieux, c'est d'avoir quand même, quand on utilise le pochoir, le chiffre qui est face à vous. Si vous ne le voyez pas, ça veut dire qu'au niveau du pochoir, après, ça risque de mal se goupiller. Mais alors, je me suis rendu compte que notamment pour les sapins, c'est très intéressant de pouvoir aligner parfaitement cette petite encoche. Donc là, regardez, je positionne mon pochoir de façon à voir parfaitement le tronc et les branches. Je vais prendre un washi tape. Et là, je vais venir bloquer ma feuille qui est en dessous et éventuellement mon pochoir.
Ça va permettre de ne pas bouger par la suite. Et là, je vais prendre un feutre. Donc c'est un feutre indélébile, mais sur ma plaque Stampin' Up, je peux très bien l'effacer ensuite. Voilà, ça va me permettre de mettre un repère et ensuite vous allez voir, ça sera encore plus facile de superposer les pochoirs suivants. Coucou Martine, j'espère que tu vas bien. Alors, celle qui commence à me connaître un petit peu, vous savez que j'adore utiliser ma plaque pour mettre mes encres. Donc moi les pochoirs, bien sûr, je vais les utiliser avec mes brosses estompes. Et voilà, ben, je vais prendre, je vais rester sur le couleur café. Donc là, je vais mettre toc, un tout petit peu d'encre ici. Comme elle est foncée, j'ai pas besoin de mettre une dose trop importante. Alors, je vais carrément prendre ma brosse noire. Voilà. Et là, je vais mettre de l'encre. Alors, je vais commencer ici par le haut. J'ai regardé des astuces, j'aime bien regarder Patty Bennett, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une démonstratrice américaine, et elle se disait, bah, en fait, à l'intérieur de l'arbre, bah, la lumière passe moins, donc on va être plus foncé. Donc avec les pochoirs et les brosses estompes, plus on va passer avec notre brosse, plus ça va être foncé et coloré. Donc je commence en haut et au centre, là où il va y avoir le plus d'ombre possible, et je descends vers le bas. On descend rarement vers le haut d'ailleurs, hein. Et je descends pour mettre ma couleur. Et regardez, pow, c'est juste pile poil où il faut. J'adore. C'est carrément top. C'est satisfaisant, comme ils disent les jeunes là maintenant. Vous avez remarqué, vous n'avez pas des jeunes là dans votre entourage qui disent satisfaisant? Et là, donc, je viens m'aligner exactement mon encoche donc sur mon petit tracé. Et ben là, je vais tomber pile poil où il faut. Alors sur celui-ci, même si on le met pas, on voit vraiment où il faut tomber puisque on aligne sur bah, le pochoir qui camoufle les branches. Donc, mais bon, c'est une petite astuce qui est pas mal finalement. Et là, je vais utiliser. Alors vous allez voir qu'en fait, avec une seule teinte de vert, on peut faire des nuances. Voilà, là aussi, c'est une encre foncée, je ne vais pas en mettre énormément. Donc je prends ma brosse verte. Alors attendez, laquelle est la plus pratique? J'ai des brosses qui ont tendance à être moins souples que d'autres. J'aime bien quand elles sont plus souples. Donc là, je vais prendre de l'encre directement ici sur ma plaque. Là, je tapote. Et là, c'est l'inverse en fait, hein. Ça va être plus clair en haut. Mettons que le soleil il vient par en haut. Et ça va être plus foncé en dessous. Donc, je vais mettre mon encre ici vers le bas et en allant vers le haut. Là, volontairement, j'utilise aujourd'hui qu'une seule couleur, hein, mais vraiment, on peut marier les couleurs. Tout à l'heure, je vais vous montrer avec l'arbre d'automne quelques astuces pour l'arbre d'automne. Voilà, et donc je reviens mettre de la couleur. Je peux soulever et regarder si ça me convient. Oh bah j'en mettrai quand même un petit peu plus, hein, parce que là, c'est un peu juste au niveau couleur. Donc j'ai utilisé le sapin ombragé. Et donc pour mon troisième pochoir, ça va être celui qui va me faire en fait des petites des nuances plus foncées. Des petites taches de couleur ou des ombrages. Voilà.
Donc là, pareil, je m'aligne. Et je viens rajouter. Alors, je suis pas obligée. Là, pour celui-ci, ben, je vais faire quelque chose comme ça. Alors, on peut ici tournicoter, mais je peux aussi faire vraiment quelque chose de qui est beaucoup moins marqué. Alors, pareil, hein, on peut soulever pour regarder. Ouais, on va remettre un petit peu là-haut. Bonjour Marceline. Donc voilà, je vous montre le résultat. Donc avec seulement 2 couleurs d'encre, hein. Le couleur café pour le tronc et le sapin ombragé pour le feuillage. Donc maintenant, comme je vous avais dit, on va passer à l'astuce avec les couleurs d'automne. Alors, pour laver mes pochoirs, je les trempe dans l'eau, tout simplement. Sauf que là, entre deux utilisations, eh bien moi j'aime bien utiliser mon chiffon microfibre qui est vendu avec mon sous-main en verre. On peut aussi utiliser les chamois synthétiques ou un chiffon humide, légèrement humide, vraiment, hein. Voilà, ça me permet d'utiliser mes pochoirs rapidement si je veux faire plusieurs choses d'affilée avec des couleurs différentes. Et ensuite, une fois que c'est fini, je les fais tremper dans l'eau parce qu'il reste toujours un petit peu d'encre à l'intérieur, vous voyez ici. Là, je prends un petit chiffon sec pour éventuellement essuyer ici. Voilà. Et je vais aussi enlever ma petite marque. Regardez, elle part toute seule. Donc là, on va partir sur le feuillage d'automne. Donc là, je vais à la fois bloquer mon pochoir, mais aussi ma feuille. Donc là, regardez ma petite encoche, eh bien, elle se trouve. Mais vous allez voir, je vais faire sans marquer les encoches, vous allez voir qu'on s'en sort très très bien aussi. Et donc là, j'ai volontairement pas mis le tampon en premier, parce qu'en fait, on peut très bien utiliser ce lot avec ou sans le, le tampon en arrière-plan. Alors attendez, je vais vous montrer une autre carte que j'ai faite. Voilà, sur cette carte-ci par exemple, regardez, eh bien je n'ai pas tamponné, je n'ai pas utilisé les tampons et ça fait super joli aussi. Donc là c'est ce que je vais faire. Je réutilise mon marron couleur café. Je vais du haut vers le bas. Alors, si on veut donner aussi, voilà, c'est ce que j'ai fait sur certaines cartes. Voilà, donc là, je mets un petit peu de couleur café. Montrer une autre astuce que j'aime beaucoup utiliser avec les pochoirs, c'est le mélange de couleurs. Donc là, je vais mettre de couleur café partout sur le tronc. Et je vais prendre une autre couleur marron, plus claire, par exemple pâtisserie au pacane. Et là, je vais en mettre un petit peu dans le coin, voilà, de ma plaque. Je fais en sorte qu'il y ait le moins possible de résidus d'encre sur ma mini brosse estompe. Et je vais prendre un petit peu d'encre. Et là, ça va me donner des nuances. Là, l'idée, c'est de ne pas en mettre partout. Ne pas recouvrir tout. Vraiment. Et on peut aussi... Alors, j'essuie un petit peu pour pas mettre trop de marron sur ma brosse verte. Ça aussi, c'est une petite astuce, hein. Avec un chiffon sec, vous pouvez, si vous voulez, mélanger
plusieurs couleurs de teintes différentes, là les deux marrons, ok, eh bien on donne un petit coup de chiffon sur son pochoir, chiffon sec cette fois-ci. Donc là en bas du tronc, j'ai envie de donner un effet de mousse, vous savez, au bas des troncs, on a un petit peu de mousse parfois, bah, je vais, hop là, voilà, je vais utiliser un petit peu de vert et j'en mets juste voilà, sur un côté du tronc, juste comme ça, c'est tout. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais on a vraiment un effet marron, vert en bas du tronc. Alors, pour mon feuillage d'automne, donc regardez là sur cette fois-ci, je n'ai pas utilisé le repère et ça s'aligne vraiment super bien. Pour mon feuillage d'automne, je commence par la couleur la plus claire, qui est le jaune. Et alors, donc aujourd'hui pour mon arbre, j'ai choisi les couleurs de la collection des royaux. Donc on va prendre aussi le vert olive. Donc je commence par le jaune. Et là le jaune je vais en mettre partout. Hop. Donc pour mon jaune, eh ben, toujours sur ma plaque. Et c'est le carré moulu hein, des royaux. Donc je pars à l'extérieur de mon pochoir et pas directement sur à l'intérieur dans le motif, puisque je risque de faire un pâté, ce qui n'est pas foncièrement gênant, mais alors là il y a un endroit où j'aurais envie que le jaune apparaisse un peu plus. Voilà. Bon là j'ai pas mal couvert avec le rouge, mais oups, on va essayer de maintenir quand même. Donc là, à cet endroit-là, j'ai envie vraiment que ça soit plus jaune. Et à cet endroit-là aussi. Donc là, je rajoute beaucoup plus de jaune. Ensuite, je vais prendre la couleur verte. Alors, vous vous souvenez ce qu'on avait fait tout à l'heure? J'ai essuyé pour qu'il y ait moins de reste d'encre jaune sur mon pochoir. Et je vais utiliser... Oh puis non, si j'utilisais mon... Oh non, 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 allez, non, non, non. Je change d'avis en cours de route, hein. Ça, celles qui me connaissent aussi, hein, vous savez, j'ai tendance à changer d'avis en cours de route. Des fois, ça me joue des tours. Je vais prendre une autre brosse. J'ai dû la recharger il n'y a pas longtemps, mon encreur, le recharger il n'y a pas longtemps. Il est bien, bien gorgé d'encre. Et donc là, je vais venir... Mais je ne recouvre pas tout. Ah ouais, c'est une des brosses qui déconne. Alors attends. Allez, viens là, toi. Donc je vais pas tout recouvrir parce que vous savez, là, vous vous souvenez, ces deux parties-là, bah, j'ai pas envie qu'elles soient toutes recouvertes d'encre. Et donc là, je mets mon vert ici et là. Je vais garder des endroits où je veux qu'il y ait du rouge ou du orangé. Donc ces endroits-là aussi, je ne vais pas les recouvrir. Voilà. Et alors pour le rouge, par contre, il faut que je prenne une petite brosse, sinon je ne serai pas précise dans mon application. Bonjour Annette, excuse-moi, j'avais pas vu ton bonjour. Donc la troisième couleur, c'est le rouge rouge, hein, toujours de la collection des royaux. Et là, vous voyez, il y a une partie qui est complètement couverte ici. Je vais venir me poser dessus et je tournicote ici, par là. Vous pouvez rajouter du marron avec une vraie couleur marron, mais quand on mélange en général le vert et le rouge, ça va me faire une couleur un peu marronnée.
Oh, je sens que ça va être joli quand je vais enlever mon pochoir. Je sens que ça va être magnifique. Donc là, ouais, je vais faire des endroits où je recouvre un petit peu aussi le vert pour pouvoir faire un peu de marron, vous allez voir. Moi, je vais m'arrêter là. Regardez, regardez, regardez. Ben, moi, je trouve que c'est pas mal, hein. Et puis, l'avantage du pochoir, c'est que s'il y a un endroit qui nous plaît moins, ben, on peut repositionner, on peut rajouter un peu de couleur. C'est pour ça, excusez-moi, là, j'étais de l'autre côté. Alors, est-ce que je mets le troisième pochoir? Je ne sais même pas si c'est justifié ici. Oui, je vais le mettre. Et qu'est-ce que je vais faire comme couleur? Allez, je vais faire un petit peu de rouge comme ça, histoire de voir ce que ça donne. Ça donne rien du tout. Très bien, Lisa. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien, j'y suis allée trop light. Non, j'ai pas vraiment envie de l'utiliser, celui-ci, en fait. Là, il me plaît comme ça, mon arbre, en fait. J'ai pas envie d'utiliser le troisième pour celui-ci. Allez, j'utilise pas le troisième. Voilà. Alors, maintenant, je vais découper mes, mes arbres à la moulinette parce que je voudrais vous montrer une autre astuce. Donc, en fait, à vrai dire, je voulais vous montrer deux astuces. Je vais découper également celui-ci. Donc je prends ma mini machine, je laisse toutes mes encres, hein, je vis dangereusement. Hein. J'ai pas encore d'encre sur les doigts, si, un tout petit peu là. Non, pas encore beaucoup. Hein. Voilà, c'est pile poil la largeur de ma mini machine. Hop. J'ai vu qu'il conseillait pour la mini machine de mettre les bords coupants vers le haut. Eh ben je vais essayer. Donc je retourne. Hop, reste là. Je me fais un peu les muscles. Tadam! Et alors, je vais découper le second comme j'ai l'habitude en mettant les bords coupants vers le bas. Toc. Ah, pardon, excusez-moi. Je fais des cris épouvantables. Je vais mettre plus à ma main là, ça ira mieux. Donc là, je mets un tout petit peu en quinconce ma plaque. Et je ne fais pas dépasser le papier ni le poinçon au-delà du trait. C'est les petites astuces. Vous voyez le trait ici, il faut mettre ni papier ni poinçon au-delà de ce trait, sinon c'est difficile. Voilà. Hop, hop, hop.
Alors, je voulais vous montrer la seconde astuce, en fait, et cette seconde astuce, vous voyez ces cartes, en fait, il y a des mousses 3D dessous. Il y a deux astuces sur ces cartes. La première astuce, c'est sur cet arbre-là. Non, je vais vous montrer la première astuce directe. Donc, vous voyez mon papier? Alors, je vais vous montrer, ça va être plus flagrant. Sur la base, j'ai fait une base avec du béguin bleu. T'as eu peur? Regardez, j'ai fait une base avec du béguin bleu. Sauf que ma base, bah, elle est blanche. Et sauf que j'ai pas le choix, parce que si je veux avoir les couleurs telles que je les veux, je suis obligée de faire sur une base blanche. Mais heureusement, j'ai des Stampin' Blends. Tadam! Donc là, j'ai pris, moi sur mes cartes, j'ai pris mon béguin bleu clair. Donc si jamais vous prenez une base, le mieux c'est toujours de tester avec la couleur la plus claire. Sauf que là, le béguin bleu clair, il est du coup un petit peu trop clair par rapport à mon papier quand je le passe sur le blanc. Donc je prends mon béguin bleu foncé et là, je viens remplir les intervalles, les interstices à l'intérieur. Voilà, regardez. Et même le bord aussi, hein. Donc je ne vais pas vous montrer partout, mais déjà, rien qu'avec ça, ça va vraiment faire une différence. Donc avec mon feutre à l'alcool Stampin' Blend, je vais remplir l'intérieur. Voilà. Et je fais même ici, top, le long du tronc et voilà, je ferai voilà les extérieurs. Et là maintenant, eh bien quand je pose sur ma base, regardez, c'est top, hein. Ça vous permet déjà de ne pas tout le temps coller si vous avez découpé, hein. Vous pouvez euh, ne pas découper, tamponner directement, mais là ça va être soit sur du blanc et après on fait un ciel avec la brosse estompe sur du blanc, si on veut faire un ciel, hein, comme j'ai fait ici par exemple. Voilà. Là, c'est du, je crois que c'est le béguin bleu très clair ou alors le bleu bohème très clair, je crois. Voilà, très 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 light. Et alors, la deuxième astuce que je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez ici, je ne l'ai pas forcément mis très très en avant, mais on peut découper ici. Je vais le faire avec l'autre, puisque en fait l'autre, j'ai... Où est-ce qu'il est? J'ai pas mis encore le bleu. Je vais découper chaque série de feuillages. Vous voyez, il y a des feuilles qui sont liées à une branche. Donc je vais les découper avec mes ciseaux à papier. Donc je découpe tout. Donc je vous montre un petit peu l'idée, hein. Je ne vais pas tout découper parce que j'ai quand même beaucoup d'astuces à vous montrer. Et là ensuite avec mon plioir en os, alors je pourrais éventuellement découper aussi cette partie-là, mais j'ai peur de fragiliser un peu le tout. Soit on fait ça, on fait un autre arbre et on découpe chaque chose et on superpose. Ça aussi c'est une possibilité, vous voyez. Soit si je ne veux pas tout tamponner une deuxième fois, voilà, je peux donner du volume ici comme ceci à chaque étape là. Voilà. Donc là, je peux faire dans un sens et puis dans l'autre. Et ça me permet de modeler, de donner plus de relief. Cauchemar. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir mettre des mousses 3D à l'arrière pour donner encore plus de volume. Donc là où j'ai envie qu'il y ait encore plus de volume, je peux mettre deux mousses 3D superposées. Sur le tronc, je peux mettre une bande adhésive en mousse qui sont un tout petit peu plus épaisses que les mousses 3D
simple. Voilà, donc ça c'était encore une astuce. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'avais noté sur un petit cahier tout ce que je devais vous dire sans rien oublier. Euh, Non, pour cette partie-là, c'est bon. Maintenant, je vais vous donner juste une petite astuce pour la découpe avec, hop, les, voilà, ces poinçons. Je vous les ai montrés en tout début. Donc, ils nous permettent de faire les cartes que j'ai faites ici. L'arrière-plan, c'est les papiers à motifs promenade et rêverie. Donc regardez ici, l'arbre est plus fin, plus élancé et le feuillage est différent. Donc je vais vous montrer. Donc là vous voyez il y a beaucoup de trous dans ce feuillage. Vous allez me dire hop 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 hop. Je vais galérer pour enlever tous les petits morceaux de papier qui sont restés là-dedans. Ben non, vous allez voir comment. Donc je fais ma découpe. Et là, cette fois-ci, alors je vais mettre comme ça. Donc là, cette fois-ci, on va faire l'aller-retour dans notre machine. Que ce soit la mini ou la grande, il nous faut l'aller-retour pour que ça découpe de façon optimale. Voilà. Donc une fois que je retire mon poinçon, non, ça m'a même pas découpé de façon optimale, je dirais. Allez, on va refaire un tour avec les là à cet endroit-là, là, ça n'a pas forcément super bien découpé. Donc je vais mettre mon poinçon à l'envers avec le bord coupant vers moi et je fais un troisième passage. Donc là avec ça, je suis sûre que je vais pouvoir enlever tous les petits morceaux qui sont dedans. Donc déjà, j'en ai quelques-uns qui sont restés sur la plaque, très très bien. Donc je vais utiliser ma brosse à poinçon qui est adaptable à mon outil touche à tout. Et la première étape que je vais faire, je me mets au-dessus de ma poubelle, je brosse, je brosse, je brosse. Je laisse dans le poinçon. S'il est sorti, vous allez voir, il y a une autre astuce. Parce que parfois, ça sort directement du poinçon. Donc je brosse au-dessus de ma poubelle. Déjà, j'en ai une bonne quantité qui va partir. Mais j'en ai encore quelques-uns. Il y a des récalcitrants. Donc je prends le petit tapis en mousse. La feuille adhésive, à quel endroit, ma petite Martine? La feuille adhésive, ah oui, pour coller? Oui, on peut mettre la feuille adhésive, ouais, ouais, c'est vrai. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser la colle de précision, mais on peut mettre la feuille adhésive, ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Et alors, en fait, moi, voilà, après, je brosse directement sur ma découpe. Et quand il y a des trucs qui ne veulent pas partir, eh bien, voilà, je fais ce petit mouvement sur le côté. Quand on a la feuille adhésive, c'est un petit peu plus difficile d'enlever, je le reconnais, tous les petits morceaux qui restent coincés dans cette découpe précisément. Dans d'autres, peut-être pas. Mais dans celle-ci, c'est un petit peu pénible avec la feuille d'adhésif. Ce que je peux faire facilement sur le tronc en fait, hein, qui est fin. On peut mettre, oui, oui, voilà, ça y est, j'ai compris ensuite, Martine. Euh, sur le tronc, là, il n'y aura aucun problème avec la feuille d'adhésif puisqu'il n'y a pas de petits trous comme ceci. Donc voilà, maintenant une petite astuce pour cette découpe-là.
Alors moi, je les ai toutes collées comme suit. Regardez, j'ai pris ma colle liquide multi-usage. Je viens mettre de la colle comme ça. Elle vient se mettre à l'endroit où il y a du papier. Elle vient pas se coller dans les trous. Faut juste pas trop appuyer. Voilà. En mettant comme ça se passe nickel. On peut aussi utiliser la colle de précision. Je vous montrerai une astuce pour tout à l'heure. Bon, j'ai pas préparé de base pour coller, donc je vais la mettre de côté. Hop. Ici, regardez. Pour faire les feuilles d'automne sur cette découpe, eh bien en fait je prends pas du papier blanc en base. Je découpe mes feuillages ici, comme ceux que je viens de découper, dans du papier jaune, soit Narcisse Délice, soit Carimoulu, ou éventuellement lueur estivale, mais lueur estivale il est quand même très très clair, donc moi je vous conseille plus le Carimoulu, le Narcisse Délice. Et du coup je n'utilise pas l'encre jaune, mais je vais utiliser mon encre verte et mon encre rouge, éventuellement un petit peu d'encre marron. Et voilà, donc ça c'est les astuces. Oui, je sais pas si vous arrivez à voir ici, mais en fait le tronc, j'ai trouvé qu'il peut y avoir deux possibilités pour le coller. Donc soit on le met, alors j'ai déjà découpé un tronc ici, et ben je vais profiter de ma découpe ici, je vais essayer de pas mettre trop de colle partout sur les doigts. Donc on peut soit coller le tronc ici par-dessus, soit on peut le coller par derrière, ou on peut mettre un petit peu en quinconce, c'est-à-dire hop, je vais faire dépasser ici, je viens à l'arrière de ma découpe. Attendez, je mets ça derrière. Je viens à l'arrière de ma découpe, je fais dépasser ici les branches là-haut. Alors comme il y a de la colle, je m'en colle un peu plein les doigts, c'était prévisible. Et je peux la faire ressortir ici par exemple en bas. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce pour coller. Alors, ça colle là où je veux pas. Touc. Allez, viens là, toi. Ah, c'est sûr que là, mes doigts, ils ont de la colle. Là, mes doigts, ils ont de la colle. Yes. Voilà. Donc, c'est un peu de traviole parce que comme c'était en collé, yo. Allez, bouge encore. Bouge un petit peu, toi. Bouge un petit peu. Donc c'est ce que j'ai fait ici sur cette carte où le tronc est en couleur café. Regardez, ça dépasse un peu et il y en a qui sont aussi en dessous. Alors, quelque chose pour me nettoyer les doigts? Non, ça va. Alors, ensuite, ah oui, je voulais aussi vous montrer une autre astuce avec cette carte-là où j'ai 3 arbres. Donc, j'ai montré donc un arbre avec uniquement les découpes détaillées. Celui-ci, si vous regardez bien, c'est un mix entre le détaillé et le pochoir. Et pour cela, en fait, eh bien, c'est très simple. Je vais faire, je vais utiliser uniquement les pochoirs 2 et 3, sans utiliser le pochoir 1 du tronc. Ce qui va me permettre ensuite de coller une découpe détaillée et ça donne encore quelque chose d'un peu différent. Voyez, comme celui-là. Ça me donne quelque chose d'un peu différent. Toc.
Alors, est-ce que j'ai un autre arbre ici? Et c'était... Eh bien, en fait, bah, je vais en profiter pour coller celui-là. Et sur celui-là, en fait, j'ai mis une déco au pochoir avec les tampons également. Et j'ai collé par-dessus la découpe détaillée. Et ça donne encore quelque chose. Une troisième possibilités. Maintenant, je suis sûre que vous allez trouver aussi des possibilités que j'ai pas trouvées. Regardez, et là, encore une autre, parce que là, c'était avec le tronc un peu épais. Voilà, encore une autre possibilité. Et là, on voit par transparence le vert qui est différent. Ici, bah oui, c'était voilà, le plus foncé qui est dessous et le plus clair par-dessus, et on voit le foncé à travers. Encore une possibilité que j'aime. Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'autre avec les arbres? Je crois qu'on va pouvoir passer au sapin, les amis. Yes! Voilà, je reprends mes petites notes pour ne rien oublier. Alors, pour les sapins, je vais faire un petit peu de nettoyage sur ma plaque. Alors, déjà, mes pochoirs. Ceux-là, bon, c'est vrai que je les nettoierai après, puisque, a priori, si on fait les sapins, ceux-là, on va pas les utiliser. Toc! Et alors, mes sapins, ils sont là. Alors, cette carte-là, c'est la plus simple avec les sapins. Il y a juste l'arrière-plan qui est fait avec des brosses estompes. Et vous savez, une feuille qu'on déchire et on repositionne. Et ensuite, juste les découpes. Tout simplement, en fait, on en a deux. Elles sont comme ça et comme ça. Je les ai découpées. En fait, j'ai participé à un challenge sur un groupe Stampin' Up. Challenge de couleurs avec des défis créatifs. Et, euh, et il fallait utiliser trois couleurs de bleu, le bleu nuit, le bleu et des bois et le mystérieuse brume, ainsi que la nouvelle couleur bien beige. Et donc voilà, ça c'est une carte qui est simple. Il faut juste agencer les arbres de façon à ce qu'ils soient harmonieux sur la page. Ensuite, j'ai utilisé, voilà, ça celle-ci, elle vous a plu. Et je vais vous montrer maintenant comment on va faire cette carte-là. Avant tout, je nettoie ma plaque. Alors, je prends mon chiffon. Et je finis avec ma microfibre. Pour pas que la microfibre se salisse trop vite, eh bien, j'essuie le surplus le plus gros avec un chiffon standard ou une microfibre basique. Alors, je vais mettre de côté toutes ces brosses estompes qui vont pas me servir. Je vais prendre une brosse avec du bleu, une ou deux brosses d'ailleurs. Je vais peut-être prendre ouais, je vais prendre deux brosses. Et je vais reprendre du papier blanc. Donc je reprends du papier blanc. Voilà. Donc pour cette carte, je me suis lancée un petit peu dans un délire. Mais finalement, ça rend plutôt bien. Donc là, je vais fixer ma carte ici pour pas qu'elle bouge avec un washi tape roulé sur lui-même. Et en fait, je vais utiliser des découpes. Et des découpes où il n'y aura pas forcément d'adhésif au dos. Toc. Là, je vais prendre mon encre mystérieuse brume. Waouh!
ça pulse. Et je vais, alors hop, attends, hop, ma découpe elle fait un petit peu la tête. Hop, hop, hop. Et là, je vais la tenir en fait, soit avec mes doigts, soit avec un outil touche à tout, avec une pointe d'outil touche à tout, mais je trouve qu'avec les doigts ça le fait. Je prends de l'encre et en fait je vais tapoter autour. Ça va bouger un petit peu, c'est fait un peu flou artistique. Donc là pour faire le bas, je reviens vers le bas. Ça fait flou artistique, mais c'est exprès. C'est quelque chose qui n'est pas censé être tout à fait ultra précis. Donc voilà, et regardez. Et pour le reste, en fait, bah, là, je vais mettre un sapin qui va être à l'arrière-plan. Donc celui-ci, ah non, je vais d'abord mettre, voilà, mon sapin à l'arrière-plan, il va se chevaucher un petit peu avec l'autre. Donc je mets celui que je veux mettre en couleur ici, et je remets par-dessus celui que j'ai fait précédemment pour pas le recouvrir, puisque en fait celui-ci est à l'arrière-plan. Et là, hop, kiff kiff. Alors là, hop. Donc c'est du, voilà, c'est du flou artistique. Ça va pas être le truc hyper précis, mais c'est exactement ce que j'ai fait sur la carte. Et le rendu est plutôt bien, hein. On est d'accord? Est-ce que ça vous a plu? Donc là, j'ai peut-être un peu chargé plus en encre que sur ma carte initiale. Et en fait, je continue comme ça, ainsi de suite. Voilà, donc là, j'avais mis pas mal d'encre. En fait, il me semble qu'il ne faut pas trop aller à l'extérieur de l'arbre, si je me souviens bien. Ouais, c'est peut-être ça. Je suis peut-être allée trop sur l'extérieur de l'arbre. Alors, voilà. Donc là, je vais remettre un autre sapin plus gros qui va se mettre à l'arrière-plan. À chaque fois, je cache l'arbre précédent avec la découpe que je repose dessus. Et je viens. Alors est-ce que vous aviez imaginé que c'était comme ça qu'on faisait? Voilà, et en fait je continue comme ça sur toute ma carte. Donc là, bah, il y a un sapin, il est parti peut-être un petit peu de traviole, mais voilà. Et donc ici, par exemple, je peux mettre le haut d'un sapin ou je peux en mettre un qui va aller ici. Voilà. Et je continue comme ça. Je fais là aussi. Et alors, quand on veut en faire un qui va se chevaucher sur deux arbres, eh bien, tout simplement, vous allez voir, on va faire la même chose avec le papier de masquage. Eh bien, je vais mettre deux découpes. Donc, éventuellement, prévoyez plusieurs découpes du même sapin. Là, par exemple, voilà. Donc, ça peut être une tempête de neige. Donc, en fait, du coup, on a à la fois un effet sombre et un effet blanc avec la neige sur les sapins. Ou alors la nuit. Donc là, hop, je bouge mes doigts et je viens ici. Oui, je sais pas comment c'est sorti de mon cerveau. Des fois, je ne me pose pas la question. Ça sort comme ça tout seul. Ah. Donc là, voilà, celui-ci, je vais le mettre aussi en quinconce. Donc regardez, à chaque fois, il faut bien couvrir celui qu'on a fait précédemment, le ou les qu'on a fait précédemment. Et on va tapoter. Hop. Alors là, encre sur les doigts garantie, je pense, hein. Ouais, oh bah pas tant que ça. Ah bah pas tant que ça. Et là, ensuite, je peux rajouter de l'encre aux endroits manquants en continuant à tapoter.
ou alors j'encre de façon plus légère avec ma brosse de la façon traditionnelle. Voilà. Et alors, pour les côtés, je sais pas si il se voyait bien ou s'il se voit bien ici. Eh bien, j'ai utilisé, donc ça, je vais les garder pour une utilisation ultérieure éventuelle. J'ai utilisé, je n'avais pas sorti, c'est, hop, l'effet lac. Donc, c'est l'effet lac nacré blanc. Et là, ça me permet de faire des petits flocons de neige qui vont être légèrement brillants, nacrés. Donc suivant la quantité, suivant comment j'appuie sur mon petit tube, mon petit pot, eh ben, ça va me faire des flocons plus ou moins gros. Voilà. Et là, par contre, il faut attendre, suivant l'épaisseur, entre 30 minutes et 2 heures. Le temps que ça sèche. Donc ça, on met ça tranquillement de côté sur un plan de travail où on ne va pas toucher. Et ensuite, j'ai tout simplement tamponné en bleu nuit le message sur l'endroit où il y a le plus de blanc possible sur ma carte. Mais ça peut être central ou pas forcément. Donc là, je vais pas enlever mon truc, sinon je vais enlever mon effet lac. Voilà. Alors, c'est pas fini, c'est pas fini. Qu'est-ce que j'avais à vous montrer encore? Ah oui. Cette technique-là, ça va me permettre de vous montrer comment déjà faire le sapin. Oui, je vais le laisser ici. Alors, le sapin. J'ai un papier cartonné blanc. Alors, est-ce que j'ai de la colle ici? Tiens. Eh ben, plus de colle. Super. Je vais sécher un petit peu avec un côté propre de mon chiffon. Et donc là, je vais couper ce papier en deux. Je crois pas que je vais utiliser encore mon bleu ici. Ou si je l'utilise, oui, tiens, si. Je vais l'utiliser, mais ça va être pour faire mon ciel. Donc là, pour faire mon ciel, avec le Mysterious Broom, il faut y aller ultra light. Et j'en fais pas plus. Alors sur la carte ici, j'ai utilisé le bleu bohème et j'ai fait le ciel après avoir superposé, après avoir tamponné mes sapins. Donc là, hop. Mysterious Broom, bye bye. Et donc pour cette carte-ci, donc là en fait j'utilise le papier à masquage qui se cache quelque part sur ma table. Non, non, il n'est pas si caché que ça. Donc le papier à masquage de Stampin' Up, il se présente sous cette forme-là. C'est des feuilles au format A5. Et on peut découper soit avec des perfos, soit avec des poinçons directement dedans. Donc là, ça va être pour découper la forme,
pour découper mon grand sapin ici, parce que le petit j'en ai encore, mais le grand il a tendance à s'abîmer un petit peu quand on met en couleur avec les brosses. Donc voilà, je découpe ici avec mon poinçon. Je vais découper mon papier à masquage. La plaque, elle est là. Voilà, alors elle vous plaît cette collection, ce lot plutôt? Je sais que Martine, toi t'as craqué, ça y est. Voilà, donc j'ai découpé ma forme. La première chose que je vais faire, c'est l'aplatir avec mon plioir. Alors, tout doucement parce que je me suis arraché le haut là. Ouais. Oh, 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 bah ouais, d'accord, j'y suis allée comme une brute. J'y suis allée comme une brute. D'habitude, je dois y aller plus doux parce que j'arrache pas, ouais. Oh bah ouais, comme une brute. Oh yo yo, il doit y avoir de la colle un peu sur mon plioir. Donc voilà, tout doucement, vous aplatissez les bords de votre découpe avec votre plioir en allant du centre vers l'extérieur et pas du haut vers le bas. Voilà. Voilà, voilà. Et même comme ça, Isa, tu nous fais des boulettes. Alors, la reine de la boulette, c'est qui? C'est Artiscrap. Ce qui est bien, hein, c'est que moi, je dis toujours à mes clientes d'atelier qui font des erreurs, mais je ne comprends pas. Moi, je ne fais jamais d'erreur. Mais comment faites-vous? Bon, là, du coup, il y a du dossier, hein. Il y a de la boulette en direct. Alors, j'en étais à vous montrer. Donc, mes papiers à masquage, je vais les ranger dans leur pochette pour pas qu'ils se baladent n'importe où et après, je ne sais plus à quoi ça correspond. Et donc là, il me reste un morceau de papier à masquage aussi. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes pochoirs sapins qui sont ici présents. Donc comme je vous disais au début avec l'arbre, ici pour utiliser les pochoirs du sapin, d'ailleurs on va utiliser également le tampon, qui se met sur un bloc, voilà, hop, et hop, zou. Et donc là, mon sapin, comment j'ai dit que je voulais qu'il soit? Eh ben, on avait dit du sapin ombragé aujourd'hui. Yes, on avait dit du sapin ombragé. On aurait dit qu'on ferait du sapin ombragé. Donc voilà, je mets un grand sapin au milieu. Ensuite, il me faut mon petit masquage. Donc, je mets ça, mon washi, pour maintenir. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure, l'arbre, c'est 1, 2, 3 et les sapins, c'est ABC. Donc, en général, on commence par le A, hein, on est d'accord. Donc, alors, les sapins, si vous voulez faire le tamponnage en dessous, il faut les faire séparément. Vous allez faire le grand sapin puis le petit sapin. Si vous ne voulez pas le tamponnage, vous pouvez faire les deux sapins en même temps. Il n'y a pas de problème.
Donc là, j'aligne avec mon pochoir que je viens, mon tampon que je viens de tamponner. Et je me remets un petit masquage ici en bas pour le pochoir. Et comme je vous disais tout à l'heure, je vais noter ma petite encoche ici. Ensuite, je vais dégager tout ça pour pas faire trop de bêtises, ça suffit pour aujourd'hui. Toc. Je me remets un petit peu d'encre sapin ombragé. Et alors, cette première étape du sapin, on va mettre de la couleur, mais de façon plutôt light. On va avoir la main légère sur cette première étape. Donc première étape, main plutôt légère, ou alors couleur claire si vous voulez faire avec deux couleurs. Ouais, on fait deux couleurs. Ouais, on va faire deux couleurs. On va faire deux couleurs. Alors, on aurait dit qu'on changerait d'avis en cours de route et qu'on allait faire une couleur claire en premier. On peut superposer les couleurs, je vous ai dit, moi j'adore superposer les couleurs soit d'une même nuance, soit de nuances différentes. Et là, hop, je prends du coup une brosse verte différente, et puis là, je vais mettre mon encre et je pars. Alors je sais pas si certaines brosses vieillissent mal ou alors elles étaient dès le départ avec une fibre très serrée et très dense, mais du coup j'ai beau prendre de l'encre et ça ne fonctionne pas très bien. Je sais pas si vous avez ce problème là aussi. Alors j'ai essayé de couper des poils sur le bord pour qu'il y ait moins de fibres, mais ça ne change pas grand chose. Donc voilà, je mets ma couleur vert olive. Bon, j'arrive à en mettre, mais c'est un petit peu laborieux. Avec les brosses plus récentes, je n'ai pas ce problème. C'est les brosses un peu anciennes. Waouh, déjà là, j'adore. Donc pour la deuxième étape, qui est le pochoir B, là j'aligne bien et vous allez comprendre l'intérêt de bien aligner, c'est qu'en fait, c'est ça qui va donner de la profondeur, puisqu'en fait le deuxième pochoir qu'on va pouvoir mettre en couleur avec un vert plus foncé, un vert ou un bleu, tout dépend la couleur que vous voulez donner à votre sapin. Et ça va donner de l'ombrage en fait, ça va être comme les branches du dessous qui sont plus foncées. Vous allez comprendre tout de suite quand je vais enlever le pochoir. Donc là, je prends soit une couleur plus foncée, soit je rajoute vraiment, si je prends la même couleur, je mets plus d'encre. Donc là, j'ai choisi une couleur plus foncée. Et donc, vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite avant de faire la troisième étape. Regardez, en fait, c'est comme si on avait de l'ombre en fait qui vient en dessous. Sauf que là j'ai enlevé mon truc, c'est pas très malin. Si je veux vous montrer la troisième étape, tap, oui c'est pas malin du tout. Alors où est-ce qu'il est mon... Il est là, mon pochoir C. Alors mon pochoir C, du coup comme j'ai détaché le truc, bon ça va pas tomber pareil. Ça va pas tomber pareil. J'ai pas fait mon repère, mais c'est pas
hyper important, comme je vous disais. C'est sauf pour cette deuxième étape, en fait, c'est bien important que le deuxième pochoir soit aligné en dessous du premier. Ça, je dirais que c'est fondamental si on veut avoir quelque chose de joli avec de la profondeur. Pour le troisième, c'est moins flagrant, j'avouerai. Et donc, cette troisième étape, je vais ajouter encore ma couleur plus foncée. Voilà. Et voilà, ça me rajoute encore de la texture. Mais moi, je trouve que cette dernière étape, elle prend tout son intérêt quand on y ajoute en fait un effet neige. Vraiment, même quand vous voyez, quand on ajoute du vert, on dirait que c'est comme un dépôt qui est au-dessus. Et moi, je trouve que, en fait, l'intérêt de ce troisième pochoir, vraiment, c'est de pouvoir mettre de la neige. Donc, alors, je vous explique un petit peu un principe. C'est que là, on va utiliser. Alors, où est-ce qu'elle est? Les pâtes à embosser. La pâte à embosser de Stampin' Up, on en a une standard et une autre scintillante. Donc là, en fait, sur cette carte, j'ai utilisé vraiment plein de techniques, d'astuces différentes afin d'avoir un effet neige qui est vraiment blanc. Donc quand on met de l'encre sur un tampon et qu'on veut mettre de la pâte à embosser par-dessus, si on comment dire, même si on laisse sécher longtemps son encre, eh bien vous allez avoir quand même de l'encre qui fuse, même si on met une couche épaisse de poudre de pâte à embosser. Donc là, regardez, j'avais eu ici, j'ai fait un sapin le plus clair possible avec de la pâte la plus épaisse possible en me disant elle va rester blanche. J'ai laissé sécher longtemps mon encre, mais ça donne une teinte et ça fait de la neige qui n'est pas vraiment blanche. Ensuite, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre avec de la poudre embossée blanche, mais il n'y a pas de relief ici. Donc c'est blanc, mais c'est intéressant, mais il n'y a pas de relief. Et moi, je voulais vraiment qu'il y ait du relief. Je trouvais que c'était vraiment sympa. Ensuite, ici, eh bien, c'était un premier essai que j'avais fait avec, vous voyez, un sapin très foncé avec la pâte à embosser qui n'avait plus rien de blanc. Donc là, j'ai repositionné mon pochoir, j'ai pris de l'encre Versamark, j'ai tapoté et je suis allée mettre de la poudre à embosser blanche. Et du coup, c'est assez sympa, mais en fait, c'est pas franchement non plus ce que je préfère. Alors ici, j'ai mis sur ce sapin-là qui est foncé, j'ai mis une couche de Versamark sur l'ensemble du sapin. Et ma pâte à embosser, je l'ai raclée. C'est vrai qu'elle n'est pas très épaisse et du coup, elle n'est pas parfaitement blanche. Ici, je me suis dit, j'essaye. Je mets une couche. En fait, l'idée, c'était de stopper la remontée d'encre. Je vais prendre ma colle, comment elle s'appelle là? Vous voyez, la colle que j'ai utilisée tout à l'heure, la colle de précision. Je l'applique avec un pinceau. Peut-être que ça va stopper ma remontée d'encre. Bah, non seulement ça l'a pas stoppé parce que ça m'a étalé l'encre, mais en plus, je me suis dit je vais essayer quand même, bah, ça m'a pas stoppé non plus. Ici, le résultat est plutôt bien. Et en fait, j'ai utilisé... alors, attendez, où est-ce qu'il est ce truc-là? Donc, c'est un produit qu'on n'a plus au catalogue, mais vous en avez peut-être de votre côté. C'est en fait la résine, le Crystal Effect. Quand c'est de la résine époxy, je crois que le Crystal Effect, c'est de la résine époxy. Là, je l'ai appliqué en fait avec la spatule.
faut nettoyer ses outils de suite. Et bien avec la résine époxy, petit inconvénient, ça fait baver un tout petit peu la couleur, mais l'encre est plutôt stoppée. Et puis je me suis dit, je vais tenter un dernier coup. Et ce dernier coup, eh ben, j'en suis vraiment satisfaite. J'ai fait un sapin plutôt clair, avec des verres plutôt clairs. J'ai mis une bonne couche de verre à marque. Donc ensuite, j'ai une grosse couche de poudre à embosser transparente. Et ma poudre à embosser, ici c'est la poudre scintillante, eh bien j'ai pas raclé, j'ai mis une couche épaisse. Eh bien regardez, je trouve que c'est celui-ci le résultat le plus réussi. Je vais vous montrer comment on fait, parce que expliquer c'est bien, montrer c'est encore mieux. Et là, je vais nettoyer mes pochoirs et je vais vous refaire le sapin. Ça, c'est ma dernière étape. Donc, il ne faut pas qu'il me reste d'encre verte sur mon pochoir. Hop, celui-ci, ben, je peux le laisser comme ça. Alors, toc. Mon... En fait, pourquoi je suis partie là-dessus? Parce qu'en fait, je voulais vous montrer avec le masquage, là. Non, mais allô, la Terre! Je suis complètement à l'ouest, hein. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Donc voilà, là, je reviens sur ce sapin-là, parce qu'en fait, je vous ai pas montré avec le masquage. Je sais pas, j'ai bugué. J'ai bugué. J'avais tellement hâte de vous montrer la neige que je suis partie sur la neige. Donc la neige, je vais vous la montrer, mais il va falloir patienter un tout petit chouïa. Donc sur cette carte, vous voyez, peut-être c'est une astuce de Patty Bennett, toujours. Merci Patty. Là, quand on fait le sapin ici, le tronc est vert. Mais c'est dit, oh, moi ça me gêne que le tronc soit vert, j'aime pas trop. Et en fait, elle prend un Stamping Blend. Donc là, moi ici, j'ai pris le chamotte cuivre foncé, mais ça peut être une autre. Et en fait, elle vient mettre du Stamping Blend ici. Et c'est ce que j'ai fait aussi par-dessus le vert de notre tronc. Et moi, je trouve que ça fait bien. Voilà. Donc je voulais juste vous montrer effectivement le principe du masquage avec encore quelques astuces. Donc là, maintenant que j'ai fait mon sapin, je vais enlever, regardez, il y a une petite marque ici, j'enlève ma couche pour le papier à masquage et là, alors j'ai pas de pull, ça fait que d'habitude je fais sur mon pull, mais pour qu'il soit pas trop collant, voilà, je le colle sur un tissu, ça fait qu'il accroche un petit peu les fibres et il est un peu moins collant. Et là, si je veux éviter d'avoir un rebord blanc, ici j'ai rajouté de la brosse estompe, ça fait que ça se voit pas trop, mais en fait je vais décaler ma découpe au pochoir, au papier de masquage. Je vais la décaler pour qu'on voit un petit peu mon motif. Donc voilà, je décale un tout petit peu pour qu'on voit le bord, vraiment tout à fait le bord de ici de mon motif que j'ai fait précédemment. Donc là, j'ai plus besoin normalement de mettre ça. Toc. Et là, bah, en fait, je vais refaire mes étapes. Donc avec mon pochoir A, là, je vais prendre un petit sapin par exemple.
Est-ce que je vais tamponner? Ouais, je vais tamponner le... Il n'y a pas de raison que je ne tamponne pas ça en premier. Je- Oui, oui, oui. Je l'ai tamponné en marron, mais non, je vais tamponner en vert. Le vert le plus foncé. Et hop, je le tamponne à moitié sur mon masquage et bien sûr le reste, enfin à moitié, une partie sur mon masquage et une partie sur ma feuille. Et là, je viens ici, hop, l'aligner là. Je coince ici mon pochoir, je peux coincer ma feuille aussi par là. Je viens noter l'emplacement de mon encoche pour le second pochoir. Et là, je mets ma couleur claire. Je regarde si j'ai bien mis ici. Ouais, c'est bien. Donc le deuxième, je viens bien l'aligner ici, mon pochoir B. Alors sur ce petit sapin, l'alignement, il est un petit peu moins flagrant qu'avec le grand, mais il est tout de même intéressant. Et là, je prends ma couleur plus foncée. Voilà. Si je veux faire un autre sapin de ce côté-là, ben, j'en profite, je n'enlève pas ma découpe et je viens ici mettre un autre sapin en mettant, pardon, hop, ici, touc. J'ai pas fait le tamponnage, ben pas grave. Comme ça, on fait un petit mix avec et sans le tampon. Vous allez voir que ça marche aussi très très bien avec et sans. Voilà. J'ai pas fait mon encoche ici, mais en fait, une fois que j'ai compris le principe, eh bien, je viens décaler vers le bas mon second pochoir. Ça permet vraiment de comprendre le principe. Et voilà. Ouais, j'ai pas tout à fait aligné comme il fallait. Eh ben, ça va être l'occasion. Hop, 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 où est-ce qu'il est? Ça va être l'occasion de mettre le troisième pochoir. Alors, j'ai le C qui est vers moi et vers ma gauche. Voilà. Donc c'est quand même plus intéressant d'aligner avec son truc, avec son encoche. Hein. Voilà. Et puis si je trouve que c'est bizarre, eh ben, on s'en fiche. Hein. Regardez, où est-ce qu'il est mon tampon? Me dire sans le tampon, vraiment, bof, j'aime moins. Hein. On va le rajouter après, pas un problème. Voilà, je le rajoute après. Hop. Zou. Ben voilà le travail. Et donc, comme tout à l'heure avec les découpes ici, si on a un autre sapin qui est à cheval entre deux sapins, eh bien, on met deux découpes en même temps. Voilà.
Toc. Là, je vais enlever mon masquage. Et vous allez voir qu'en fait, il y a un côté où on va avoir pas du tout de bord blanc et l'autre côté, on va avoir un gros bord blanc du coup. Oui, oui, c'est là que ça va être flagrant, vous allez voir. Donc le fait de fatiguer un petit peu son papier, ça fait qu'on peut le décoller plus facilement. Donc regardez ici où j'ai décalé un peu, on voit pas trop l'espace entre les deux sapins. Ici, on les voit un petit peu plus. Qu'à cela ne tienne, je viens donner un petit coup de brosse estompe qui, comme son nom l'indique, va estomper. Regardez-moi ça. Pas mal, hein? Donc là, on va revenir à notre mouton de neige. Donc, et ainsi de suite sur sa carte. Toc, toc, toc. Un coup de nettoyage. Un coup de nettoyage. Celle-ci également, un bon coup de nettoyage pour pas qu'il y ait du verre qui arrive dans ma pâte à embosser. Je vous rappelle hein, que là, entre deux étapes, je nettoie avec ça. Sinon, après, je fais tremper dans une petite bassine, dans un petit bac hein, plutôt. Hein. Donc là, je vous montre comment réaliser l'effet neige. Pour l'effet neige, comme j'expliquais tout à l'heure, j'avais préparé un papier cartonné ici. J'avais même commencé à faire un joli ciel. De toute façon, je vais le découper après, donc je sais même pas pourquoi je vous ai fait un ciel. Bref. Donc j'ai mon A ici. Alors, pour ce qui est du sapin avec l'effet neige, j'ai préféré, sur celui-ci, ne pas me servir du tampon, mais uniquement des pochoirs avec, comme je le disais tout à l'heure, une encre un peu plus claire. Alors, attendez, je vais le décaler vers ici. Voilà, je le décale ici. Alors, ma brosse plus souple, c'est laquelle? C'est celle-là. Donc, je prends mon verre olive. Et je vais faire mon premier pochoir A. Le pochoir A avec du verre olive qui se mélange avec un petit peu du sapin ombragé qui devait rester soit dans les creux du pochoir, soit sur ma brosse. Voilà, donc si on veut avoir la couleur vraiment telle qu'elle est sur l'encreur et sur l'encre, il faut nettoyer régulièrement ces brosses estompes à l'eau. Donc là, j'ai pas fait mon petit repère. Ah ouais, trop bien Isa. Allez, ben, il n'est pas trop tard pour faire le repère que voilà. Et donc j'ai dit que je prenais le pochoir B maintenant. Je l'aligne. Hop. Voilà.
deuxième couleur. Donc là, je vais quand même mettre un tout petit peu plus d'encre pour que ça ait, qu'il y ait quand même l'effet ombré. Mais l'idée, c'est de pas prendre le feuillage sauvage ou le sapin ombragé, quoi, qui sont vraiment très foncés. Voilà. Donc là, j'ai quand même mon effet d'ombrage avec mes deux pochoirs. Et maintenant, je vais nettoyer ici ma marque de feutre. Et en fait, je vais tout de suite découper mon sapin. Pourquoi? Parce qu'en fait, après, si je veux mettre ma pâte à embosser, pardon, et si je découpe après coup, eh bien, ça va me l'écraser. Alors que j'ai envie quand même qu'il y ait du volume, hein, moi, avec cette pâte à embosser. L'idée, c'est d'avoir un beau volume. Donc là, je vais retailler mon papier ici. Et je vais utiliser mon poinçon du grand sapin pour tout de suite découper mon sapin. Et vous allez voir, vous allez comprendre le double intérêt. Hop. Hop, hop, hop. Si je me mets bien en place, ça sera quand même plus facile. Je sais pas si vous êtes toujours là, je vous vois plus bavarder. Oui, c'est vrai, c'est un petit peu long aujourd'hui. Mais je voulais vraiment vous montrer pas mal d'astuces. Donc voilà, j'ai découpé mon sapin. Alors l'idée, c'est qu'il y ait le moins, enfin que ça soit sec le plus possible. Donc là, pour faciliter le truc, j'ai la chance, je suis dans un sous-sol où il fait frais. Parce que là, en mettant de la chaleur, ce serait moyen s'il faisait 25 degrés ou 28 degrés dans la pièce. Voilà, juste un petit coup, histoire de sécher. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon encre Versamark. Alors, soit je prends ma recharge et je vais étaler la Versamark avec un pinceau, soit en fait, je peux appliquer mon encreur ici. Alors, toc, voilà, j'aime bien utiliser ma petite technique du washi tape roulé sur lui-même pour maintenir ma découpe en place. Non, vraiment, j'aime bien avec, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour ma technique. En fait, à vrai dire, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait avec les spatules. Je n'ai même pas fait avec un pinceau. J'ai fait avec une des spatules Stampin' Up. Couteau à palette, je crois que ça s'appelle. Les couteaux à palette. Donc j'applique ma recharge, une bonne quantité ici au centre de mon sapin. Et j'étale partout. Ah, ça c'est la tambouille à la Isabelle. Hein. Moyennant quoi, j'ai eu un résultat plutôt bien, quoi. Donc alors je regarde, j'en ai partout là. Ouais, j'en ai partout. Alors là-dessus, si ma poudre à embosser elle vient pas se mettre en masse, c'est qu'il y a un problème. Alors j'attrape ici vers le bas. Alors ici j'ai l'impression que j'en ai un peu moins. Bon, hop. Voilà. Stop. Nettoyage.
je le mets mettrai dans l'eau pour... Alors, je vais prendre ma pince, ma pince, ma pince, ma pince. Où est-ce qu'elle est? Elle est pas là. Voilà, je prends la pince et je tiens un petit bout de mon sapin ici en bas. Je prends mon réservoir. Donc si vous ne connaissez pas ces outils, en fait vous avez le réservoir, la pince, le petit pinceau et un petit stamping buddy, hein, c'est pour enlever les résidus statiques sur... Non, non, c'est pas ça que je dois mettre, si je fais couler encore. Je me fais rire des fois. Alors là c'est mon encre, ma poudre embossée transparente, hein, surtout pas blanche sinon on voit plus rien, hein, on est d'accord? Voilà. Et là, donc là j'ai masse de poudre embossée sur mon sapin. Je récupérerai ensuite, je sais pas, vous connaissez sûrement le principe, hein. Je m'en occuperai tout à l'heure. Je fais descendre vers le bas, j'ouvre, etc., etc. Alors, je vais faire chauffer ma poudre. Voilà, une fois que tout est brillant, il n'y a plus d'aspect mat, on peut être sûr que on en a partout. Hop, bon là, je rajoute un petit coup autour de la pince. Donc j'aurai une petite trace ici en bas, la trace de ma pince. Je peux laisser également ma découpe posée complètement sur ma table et passer là. L'avantage de cet embout en plastique, c'est que si on le touche par erreur, eh bien il n'est pas brûlant comme le métal, regardez. Quand on a des pinces entièrement en métal, si on a le malheur de toucher le bout de la pince, eh bien on peut se brûler. Voilà. Je vais maintenant prendre mon pochoir C et c'est là que je vais rajouter ma neige. Alors aujourd'hui nous allons prendre la pâte à embosser standard et moi sur cet exemple j'ai utilisé la poudre scintillante, il y a comme des mini paillettes à l'intérieur. Voilà. Donc pour nettoyer les outils, c'est-à-dire pochoir et couteau à palette, quand on utilise la pâte à embosser de Stampin' Up, il faut avoir à portée de main un récipient avec de l'eau dedans, parce qu'une fois que c'est sec, ça part très difficilement, ça tient très très bien. Ça tient très bien. Donc je nettoie ici et je vais préparer mon petit bac avec de l'eau ici. Et je mets déjà de l'eau dedans. Si vous avez une astuce pour faire partir les résidus de pâte à embosser sur les couteaux à palette, je suis preneuse, hein, surtout les couteaux à palette en plastique parce qu'on ne peut pas mettre de dissolvant, on peut, voilà. Donc si vous avez une astuce, tremper dans l'eau, ça fonctionne pas. Il faut peut-être un petit peu plus. Donc voilà, je suis preneuse d'astuces pour une fois, regardez, je partage des astuces, mais je suis preneuse aussi. Donc là, eh bien, surtout, je pense bien à fixer
ma découpe avec mon washi roulé sur lui-même. Sinon, ça va bouger. Alors, attendez, je crois que mon ordinateur a besoin d'un petit coup de recharge. Toc, voilà. Donc là, je vais fixer mon pochoir. Enfin, je le pose par-dessus, je ne le fixe pas forcément. Et l'idée ici, c'est d'avoir le moins possible d'encre plus foncée qu'on va voir en dessous. Puisque l'idée, c'est que la neige, elle se pose sur la partie qui est déjà claire du sapin. Voilà, voilà, voilà. Et ça me paraît plutôt bien. On va les mettre un peu comme ça. Voilà, ça me paraît bien. Moi, j'aime bien utiliser cette spatule-ci ou celle-là. Soit l'une, soit l'autre. Ici, on va prendre celle-là. Ah ouais, alors je prépare aussi un vapeau avec un petit peu d'eau. Toc, 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 un vapeau avec un petit peu d'eau et vous allez comprendre pourquoi après. Donc vous avez vu qu'en fait, la poudre à embosser, donc c'est un élément qui sèche et qui tient très bien. Mais c'est un élément qui peut sécher aussi dans le pot. Donc regardez, on a une opercule, on en a même deux. Et alors, il ne faut pas jeter cette opercule. Ces deux opercules, vous allez les garder. Et vous allez garder également le sachet plastique parce que vous allez ranger votre pâte à embosser dedans. Donc là, je prends ma pâte et regardez. Je mets en épaisseur. Et là, je racle pas. Je soulève délicatement. Toc. Hop, 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 hop. Bah non, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des endroits. Alors, qu'est-ce s'est-il passé? Que s'est-il passé? C'était trop épais pour que ça arrive jusqu'en bas. Ouais, voilà. Donc là, je laisse comme ça. Et je peux racler l'excédent sur mon pochoir afin de le remettre dans mon pot. À l'endroit, puis à l'envers. Voilà. Et là, je mets à tremper. Allez, encore un petit coup. Donc, j'essaye de faire redescendre au milieu du pot. Et là, en ce moment, comme il fait chaud, je vaporise un petit peu d'eau à l'intérieur de mon pot pour qu'elle dure plus longtemps. Je referme bien. Et là, je peux secouer un petit peu. Donc ça permet à notre pâte à embosser d'avoir une durée de vie plus longue. Et donc votre pâte à embosser en épaisseur, il y faut au moins 2 heures pour sécher. Et je vous conseille de ne pas la mettre sur un radiateur ou pas accélérer le séchage avec un pistolet à chaleur parce que ça risque de faire remonter l'encre. Donc on la laisse sécher à température normale, pas au soleil, pas sur un radiateur, pas avec un pistolet à chaleur. On la pose dans un endroit tranquille et elle va sécher toute seule. Voilà, et bien il me semble que je vous ai tout montré. Je n'ai rien oublié, non, je n'ai rien oublié, je crois. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce live. En ce moment, mes publications, elles adorent voyager.
elles veulent prendre des vacances, elles veulent faire le tour de France. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager sur votre page en mode public mes publications, que ce soit mes lives ou alors mes photos ou alors les promos et les codes hôtesse. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Moi, je vais m'absenter la semaine prochaine. Je prends quelques vacances, mais j'aurai quelques publications que je vais programmer. Ne vous inquiétez pas. Merci, au revoir.